Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue pour la traditionnelle présentation, la conférence de presse du Grand Prix de France Moto que nous allons faire en compagnie de Claude Michy. C'est son 22e Grand Prix de France en tant qu'organisateur. Et tout d'abord, je voudrais saluer la présence des 8 pilotes qui sont avec nous, les 7 pilotes français. Loris Baz, Mike Di Meglio, Louis Rossi, Jules Danilo, Alexis Masbou, Fabio Quartararo, Johan Zarco. On a special guest star today, Bradley Smith from Tech 3. Merci à vous, donc merci à vous tous. Simplement, je vais vous présenter rapidement le Grand Prix. En réalité, on fait le maximum pour satisfaire le public et l'accueillir dans les meilleures conditions. Parce qu'en réalité aussi, le meilleur décor pour une compétition, c'est le public. Aujourd'hui, les motards vont bénéficier d'un certain nombre d'autoroutes gratuites pour arriver au Mans, du vendredi 10h au lundi 10h. C'est un billet tout compris. En réalité, nous, personne n'a de supplément. Une fois qu'on a son billet, on bénéficie de tous les avantages du circuit, les aires d'accueil, les parkings, les campings. Alors, on a 10 tribunes qui, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas réservé, et je les plains, sont complètes. Mais il reste quand même 7000 places de tribunes qu'on laisse libres d'accès au public. Il faut savoir qu'il y a 11 écrans géants. Donc, globalement, de tous les coins du circuit, on peut voir ce qui se passe et on peut voir l'ensemble des courses. Ça fait 10 ans, comme je vous l'ai dit, qu'on fournit aussi des baladeurs gratuitement au public avec une radio dédiée, si vous voulez, au Grand Prix, qui améliore la qualité d'écoute. Et on avait une tranche d'heure entre 10h et 18h qui était libre et on s'aperçoit que beaucoup de public aussi se promène. Donc, on a créé la Fan Zone AMV qui nous permet de faire venir tout un tas de gens en dehors des pilotes qui expliquent ce qu'ils font sur un Grand Prix, que ce soit des team managers, des mécaniciens, des journalistes. Et le public est très friand de toutes ces informations. Il y a des jeux, il y a des choses étonnantes à gagner, puisqu'on peut gagner l'accès sur la grille de départ, qui est quelque chose que vous ne trouverez nulle part. Concerts, musique, bien sûr, ça fait partie du jeu. Alors, parmi un garçon qui a beaucoup de qualité, puisqu'il est champion du monde d'endurance avec son team, Christophe Guyot, il sera là en guest star parce que c'est un gratteur de guitare, paraît-il, monumental. Show mécanique, alors ça, c'est devenu, comment dire, un phénomène assez étonnant. Ça a lieu le samedi soir sur la piste de la Voie des Stambes. Et le public s'installe dès la fin de la Moto 2. Et il y a 40 000 personnes le soir. Donc, on fait du stunt. On a les jeunes de l'équipe ZF avec nos amis Laurent Felon et Johan Zarco. Et ils essayent de vraiment former des jeunes pilotes, de faire ce qu'on fait ailleurs, mais ils essayent de le faire chez nous. Et ça, il faut les féliciter pour ça. Et puis, je pense une forme de monument dans le freestyle moto. Donc, ce sont des Suédois, des gens très sérieux, avec une tête bien faite, mais qui font du freestyle moto avec les motoneiges. On a 2 courses annexes. Le CEV championnat d'Espagne, qui a gagné Fabio l'an dernier au Mans, et la coupe Yamaha 125. Je vais laisser Rémi introduire nos invités suivants, et je vous remercie surtout de votre attention. On va commencer par Alexis Masbou, équipe Moto 3 Saxo Sprint RTG, coéquipier de l'Écossais John McPhee. Alors, il y a déjà eu une belle surprise le samedi. Vous avez fait votre première pole position également au Qatar cette année. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été plutôt un pilote de course qu'un pilote d'essai. Donc cette pole, ça a été un peu long à venir, plus encore que la victoire. Mais ce qui compte, c'est les 25 points le dimanche. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé la bagarre, j'ai toujours aimé aller au contact et c'est dans ces phases-là que je me sens bien. Mais en même temps, maintenant, en Grand Prix, pour gagner des courses, il faut aussi partir devant. On ne peut pas se permettre de partir 15e et gagner des courses. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement difficile. Donc voilà, plusieurs pilotes l'ont dit d'ailleurs avant moi. Si on est mal qualifié, on n'arrive pas à faire le résultat qu'on aurait pu faire. Donc maintenant, l'objectif, c'est de me qualifier plus aux avant-postes pour avoir des courses plus faciles. Alors Alexis, de la bagarre, il y en a eu lors du premier Grand Prix. On a même vu l'autre Français mener également. Fabio Quartararo, vous vous imposez. C'était assez sensationnel. Mais ça fait partie des choses de la Moto 3. On est régulièrement des dizaines de pilotes à se bagarrer pour la première place, pour les podiums.
Et donc c'est vrai que c'est assez intense. Le Qatar, j'étais encore 7e je crois au lancement du dernier tour. Mais c'est la seule catégorie où c'est qu'on peut être 5, 6, 7 dans le dernier tour et gagner la course à la fin. Et ben voilà, c'est des courses extrêmement difficiles où c'est qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, mais en même temps on y prend beaucoup de plaisir. Pour terminer le Grand Prix de France, vous, à la différence de certains pilotes, vous en avez plus d'une dizaine à votre actif. Il y a eu des bons souvenirs au Grand Prix de France? Il n'y a pas eu que des bons souvenirs. C'est souvent un Grand Prix un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attentes. Mais en même temps, c'est un Grand Prix où c'est que j'aime être. Les gens sont très très proches. PHA et l'équipe à Claude Michy font un super boulot. Et on peut rencontrer le public sans arrêt, avoir les fans autour de nous et se sentir soutenu. Après, c'est vrai qu'il faut concrétiser. Et au Grand Prix de France, les gens attendent plus que ce qu'on fait d'habitude. Nous, on fait déjà le maximum d'habitude, donc c'est vrai que c'est difficile de faire plus encore pour le Grand Prix de France. Mais chacun d'entre nous essaye de se surpasser un peu plus pour le Grand Prix de France. Et cette année, c'est ce qu'on va faire et c'est ce que je vais faire. Je viens de le citer il y a quelques instants, puisqu'il a mené pour son premier Grand Prix au Qatar. Il est surnommé El Diablo, il nous vient d'Espagne. Il est double champion d'Espagne, Fabio Quartararo. Bonjour à tous. Alors déjà, Fabio, bon anniversaire. Merci. C'est vrai que vous aviez déclaré que vous vouliez ramener le trophée d'Argentine chez vous. Ben voilà, c'est tous les pilotes qui veulent gagner. Et voilà, moi le premier, voilà, je ferai tout le possible pour en ramener le plus possible, même si voilà, il y a des très bons pilotes tout ce championnat. On avait déjà Daniken qui a fait 2 courses, une à Austin et en Argentine, il a réussi à s'échapper. Voilà, ça va être difficile de le faire, mais je ferai tout le possible. Fabio, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pris la tête au Qatar? Bon, vous saviez que vous étiez fort, mais vous arrivez avec les meilleurs pilotes mondiaux et dès le premier Grand Prix, vous dites voilà, maintenant je connais mon niveau, c'est bon, je vais pouvoir en gagner une. Je sais que je peux être là avec eux. C'est ça que vous avez ressenti? Ben voilà, déjà il manque beaucoup d'expérience pour moi parce que voilà, c'était mon premier Grand Prix. J'ai fait une grosse erreur dans le dernier tour, mais voilà, déjà être premier dans un tour de mon premier Grand Prix, c'était vraiment fantastique pour moi. C'était un rêve et voilà, maintenant j'espère rester devant jusqu'au dernier tour. Alors vous êtes débutant, vous faites 7e, 2e, 6e sur des circuits que vous ne connaissez pas. Là, on va arriver au Grand Prix de France. Vous avez gagné les dernières en championnat d'Espagne. Et surtout, le prochain Grand Prix à Jerez, où vous êtes très fort. Vu votre détermination, vous voulez gagner maintenant là-bas. Ben voilà, ça c'est l'objectif de tous les pilotes. Mais surtout, je vais essayer de faire une course comme j'ai fait au Qatar, en Argentine et surtout à Austin. Mais après, il ne faut pas se mettre un objectif de... Voilà, c'est une obligation de gagner. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est réussir à faire le meilleur résultat. On va appeler maintenant celui qui est en tête du championnat du monde Moto 2, qui vient enfin de gagner en Moto 2 en Argentine, Johan Zarco. Johan qui est également vice-champion du monde 125 en 2011 et qui court avec une Kalex et qui a retrouvé l'équipe Akiajo Motorsport. On dirait que vous avez trouvé une véritable sérénité, même quand vous cassez alors que vous êtes en tête. Il y a des pilotes qui deviendraient fous. Vous aviez course gagnée au Qatar et vous nous avez surpris dans vos déclarations. D'où ça vient cette sérénité, ce calme? Vous êtes sûr de vous maintenant? De l'expérience, hein, se rassurer en se disant j'ai les capacités de rouler vite, ça j'en me suis rendu compte pendant l'hiver, de pas trop penser aussi, moins je pense mieux j'avance, ça c'est une bonne chose, donc ça apporte de la sérénité, être à l'écoute de Laurent, des mécanos, voilà, plus serein et bien m'entraîner également physiquement, pour quand on se sent fort dans son corps, on est fort dans sa tête, donc c'est plein d'éléments qui font que j'atteins le résultat. Et c'est vrai que cette casse au Qatar, pourquoi s'énerver j'ai terminé la course 8e. Et dans le tour d'honneur, j'ai même salué Folger en lui disant « Bravo, tu as gagné », alors que vraiment, elle était donnée cette victoire. Et quand je suis arrivé, j'ai vu tous les gens dépités, j'ai enlevé mon casque et je souriais parce que c'était tellement bon d'avoir mené la course, de s'être senti fort, que ça m'a donné du bonheur et je me suis dit il faut accepter ça dans le sport mécanique. Il y en a, à l'époque on cassait beaucoup les moteurs, beaucoup moins maintenant. Là un petit problème comme ça arrive encore, c'est pour ça que se sentir fort, on se dit l'année est longue et on va pouvoir marquer des points. Il débute en Grand Prix, il a donc roulé déjà 3 Grands Prix cette année, il vient de marquer ses premiers points, il a 22 ans, je vous demande d'applaudir Loris Baz. Bonjour Loris. Bonjour à tous.
Je me souviens des 2 premières fois où je t'ai croisé à Valence, où on t'avait interviewé, on avait fait une petite photo, et puis également avec ton papa au Grand Prix de France, justement, au Mans. On t'avait croisé à Je m'en souviens, Arnage. il y a quelques années. Et tu avais les couleurs toujours de Loris Capirossi, et tu nous avais expliqué que ton rêve, c'était d'être en Grand Prix. Bien pratiquement une dizaine d'années après, c'est fait. Ouais, Ça fait quoi? donc, bah, c'est un rêve qui devient réalité. Après, c'est beaucoup de travail pour y rester, parce que Yates, c'est une chose. Maintenant, ce que je veux, c'est performer. Et petit à petit, on y arrive. Je suis très fier d'être arrivé là grâce à plein de gens qui m'ont soutenu dans ma carrière. Comme Jacques l'a dit, il y a quelques pilotes qui sont au Grand Prix cette année grâce à l'aide de la fédération et de Claude. Et je pense faire partie de ces pilotes. Donc je dois vraiment les remercier, sinon je ne serais pas là. Et donc voilà, c'est plein de gens autour de moi qui m'ont permis d'être là. Maintenant, c'est à moi de faire le boulot pour y rester et pour essayer de faire la meilleure saison possible. Quelle est la grosse différence déjà entre le mondial Superbike pour rouler avec une machine et puis les Grands Prix? C'est les pneus? Ouais, voilà, la plus grande différence, c'est les pneus. Donc je m'y attendais. Je pensais qu'il allait y avoir d'autres choses qui allaient vraiment me déranger. Et au final, non, tout tourne vraiment autour de la rigidité de ces pneus et de la performance de ces pneus. Donc on est obligé d'adapter son style de pilotage et de s'adapter à tout, parce que c'est des pneus qui permettent de faire des temps fantastiques sur toute la durée d'une course, mais qui demandent un autre style de pilotage. Donc ça demande du temps de travail. Je suis en train course après course de m'y habituer et de progresser dans le classement. Donc voilà, j'ai fait ma meilleure course lors de la dernière en marquant mes premiers points en Grand Prix. Donc, en me rapprochant de la première place Open. Donc j'espère y arriver à Rérez ou au Mans, ça serait quelque chose de sympa. Alors depuis 2008, c'est la première fois qu'on a la chance d'avoir 2 pilotes français de la catégorie MotoGP. Le deuxième a été champion du monde en 2008, en catégorie 125 à Phillip Island, où il avait gagné la course ce jour-là. Ce qui est toujours beau, le jour d'un titre, avec plus de 10 secondes d'avance. Il est toulousain, Mike Di Beglio. Mike, bonjour. Bonjour à tous. Alors toi, tu es un habitué en revanche, à la différence de Loris Baz. Tu connais tout par cœur, normalement, tous les circuits, même équipe. Il y a quand même un gros changement par rapport à l'an passé dans l'équipe Avincia de Raúl Romero, de David de Rea. C'est que la moto que Barbera a touchée à Aragon l'année dernière, la Ducati, enfin, vous l'avez, Mike, quel est le changement par rapport à l'an passé? C'est le jour et la nuit? C'était une punition l'an passé? C'était très très dur, surtout quand il a eu la moto, parce que depuis le début de l'année, on était à peu près pareil. J'avais réussi à passer devant lui au championnat en marquant plus de points. Donc quand il a eu cette moto et qu'il passait en Q2 et qu'il marquait, il est rentré 2-3 fois dans les top 10, c'était très dur, mais bon, ça a donné un petit... Ça nous a fait plaisir, parce qu'on a vu que malgré qu'on ne voyait pas nos performances, on lui a donné une bonne moto, il était là, donc ça voulait dire que ce qu'on faisait depuis le début de l'année, il y avait quand même du niveau, et puis voilà, d'avoir une bonne moto cette année, ça permet de pouvoir travailler et se battre à armes égales avec tout le monde. Le Grand Prix de France, ça a souvent été très délicat pour les pilotes français. On a attendu pendant plus d'un quart de siècle une victoire. Et puis vous avez gagné l'année de votre titre. Vous avez gagné le Grand Prix 125 sous la pluie devant Bradley Smith d'ailleurs. Ça, c'est un souvenir inoubliable de gagner à la maison, ce que rêvent pratiquement la plupart des pilotes tricolores. Ah oui, c'était inoubliable, parce que voilà, déjà de rouler, d'être en tête et de voir tous les drapeaux français se lever et m'encourager, ça je me rappellerai toute ma vie. Puis après, entendre tout le public chanter la Marseillaise avec moi. C'était très beau, et puis quelques années après, Louis a réédité, donc c'était encore plus beau. C'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Donc un beau Grand Prix de France à venir sans doute? Il faut, parce que voilà, avec notre moto, cette année, dès que j'arrive sur un circuit, je repars à zéro. Donc je ne sais pas tout ce que je peux faire, mais je sais que la moto est compétitive, donc je n'essaie pas du tout de me servir de la saison passée. Parce qu'en 2-3 tours, je suis déjà plus vite que la saison dernière. Donc on prend course après course et on essaye d'évoluer sur moi et avec l'équipe sur nos informations. Il vient de citer un garçon qui, juste après lui, avait gagné le Grand Prix de France, qui est Manceau, donc, qui nous vient de la Sarthe. Louis Rossi. Bonjour à tous. Alors le premier Grand Prix de la saison, Grand Prix inaugural de nuit, beaucoup d'émotions. Votre copain Alexis Masbou fait la pole la veille, gagne le Grand Prix. Et quand on vous a interviewé à l'arrivée, il y avait de l'émotion, il y avait presque des larmes dans vos yeux, une 9e place. C'était une récompense pour toute l'intersaison qui n'a pas été simple? C'est sûr que j'étais content d'être 9e, donc je pense que j'aurais été encore plus content de gagner évidemment. Mais c'était pas un hiver facile, parce que c'est vrai qu'on a dû beaucoup travailler pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. Et ça m'a coûté énormément de temps, ça a été très difficile avec les partenaires de mettre tout ça en place.
Donc de commencer une saison avec un bon résultat, c'était très encourageant et ça l'était pour moi comme ça l'a été aussi pour l'équipe parce qu'on est une petite équipe et chacun fait ce qu'il faut pour que ça marche. Mais voilà, on sait que ça coûte beaucoup, c'est l'aventure humaine qui veut ça. Donc il y avait beaucoup d'émotions et on était très contents, c'est vrai, à la sortie de cette course. Maintenant, c'est moi qui ai pu le dire et c'est moi qui ai pu le montrer, mais je garantis que ce soit mes partenaires ou mon équipe, tout le monde était très fier. Du coup, maintenant, Louis, vous avez une tribune au Mans pour le Grand Prix et Pierre Fillon nous le disait, vous allez courir aux couleurs de l'ACO. Alors c'est vrai que dans mon berceau natal, je suis très bien encadré parce que c'est vrai que Claude et toute son équipe me soutiennent énormément et j'arrive grâce à eux à mettre en place beaucoup de choses qui sont, je pense, très sympas et très agréables pour le public qui vient nous voir. Donc déjà, je tiens à les remercier parce que c'est vrai que je peux compter sur eux, sur toute la préparation de cet événement. Vis-à-vis de l'ACO, donc comme Pierre l'a dit, c'est l'anniversaire du circuit Bugatti. Donc cette année, on aura vraiment un plaisir immense et puis une grande fierté à porter les couleurs de cet anniversaire. Donc on n'a pas dévoilé pour le moment parce qu'il y a beaucoup de petits détails à mettre en place, mais ce que je peux vous garantir, c'est que ce sera vraiment très sympa et qu'on essaye de faire quelque chose de très joli. Jules Danilo, que je vous demande d'applaudir également, pilote Moto 3 sur une Honda chez Ongueta Rivacold. Bonjour à tous. Les débuts ont été intéressants au Qatar notamment. Ouais, au Qatar, c'était vraiment bien, beaucoup mieux que l'an passé. Pour le moment, je suis en moyenne 2 secondes plus vite sur tous les circuits. Donc, le feeling est bon, je peux pousser avec cette moto. Et le truc, c'est juste les courses. Au Qatar, je me suis fait sortir au premier tour, je reviens dernier et je finis 20e. Au Texas, je me fais percuter 2 fois, je tombe. Et puis en Argentine, j'ai un peu forcé aussi parce que je voyais le groupe devant et il fallait que je reste avec. J'ai fait une petite erreur et voilà, je perds l'avant, donc faut terminer les courses et tout. Alors à la différence de Loris Basse, par exemple, en vitesse, vous avez déjà roulé, bien sûr, au circuit Bugatti. C'est une piste que vous aimez ? Oui, c'est une piste que j'aime beaucoup. J'avais gagné là-bas en championnat de France. Je me rappelle, c'était ma première victoire. Et puis j'ai aussi fait mon premier Grand Prix là-bas en 2013 avec Marc VDS qui s'était bien passé. Donc ouais, c'est une piste que j'aime bien. L'an passé c'était un peu dur, mais je pense que c'était plutôt lié à la moto. J'avais roulé aussi vite que lors de mon premier Grand Prix alors que j'avais déjà eu toute une première partie de saison en Grand Prix. Donc bon, je pense que cette année, le Grand Prix de France, ça sera bien pour moi. J'espère qu'on aura 3 jours de soleil comme l'an passé, ça serait génial. Et puis on va terminer avec notre guest star. Il est anglais, il a été invité, merci d'ailleurs à Motul de l'avoir fait venir. Il est au cours dans l'équipe Tech 3. Bradley Smith. Bradley, tu es vice-champion du monde 125. Derrière Julian Simon. French GP, it's big memories for you for 2 reasons. The first one, you scored your first podium in Le Mans. Donc le Grand Prix de France est un très bon souvenir pour lui parce qu'il a marqué son premier podium au Grand Prix de France. Yeah, that's a really long time ago. 2007, I was 3rd place in the GP of France. But anyway, it's a pleasure to keep on coming. You know, Claude Michy is doing a fantastic job. Obviously, the support from the French crowd, even though I'm English, and I understand that I'm not too much of a friend, but they treat me like family. The support is amazing there. All of the French fans that, you know, come to support us. Obviously, it's big for Motul, for Monster Energy. So yeah, it's an important race for us, so we need to put on a good show. Voilà, ça fait un petit moment qu'il a fait ce podium. Il avait terminé 3e. Il souligne le très beau travail de Claude Michy, l'organisateur. Il est dans une équipe française, donc il sent le soutien du public, même s'il est pilote anglais. Il sent vraiment qu'il est soutenu comme un membre de l'équipe Tech 3. Il remercie également les sponsors, puis avec Monster, bien évidemment. C'est une course particulière. Last question. You were 3rd, but after you finished 2nd. You almost won the French GP, but you were beaten by Mike Di Meglio. Vous avez failli gagner le Grand Prix de France un jour où il pleuvait, mais vous avez you were beaten by Mike. Yeah, I let him win that day. No, it was a very exciting race. Finally, it was only 5 laps. Mike passed me, I think, on the last lap or just before the last lap, and I have to admit it was one of the more special
podiums, because yeah, I was touched. You know, all of the French crowd singing the Marseillaise with Mike was special to be there. But of course, I would have liked to have been the winner. Bon, j'aurais aimé gagner. Je l'ai laissé gagner, dit-il en plaisantant. C'était un sprint très court. 5 tours, il m'a passé, je pense, dans le dernier tour. Et c'était assez particulier ensuite d'entendre tout le public français qui chantait la Marseillaise. Bradley, thank you very much for coming in Paris today. Merci beaucoup. Thank you. Bradley Smith, pilote Tech 3.